Dans la vidéo du jour, on va parler de la loi de Pareto. Je pense que si vous vous intéressez un minimum au développement personnel, vous connaissez forcément cette loi tellement elle est populaire et utilisée par beaucoup de monde aujourd'hui. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous rappelle vite fait. En gros, 20% des actions entraînent 80% des résultats et ce dans n'importe quel domaine. Et inversement, c'est-à-dire que 80% des actions restantes vont entraîner 20% des résultats restants. Et donc c'est une loi qui insiste vraiment sur le fait de se concentrer sur l'essentiel, d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire ces 20% d'actions qui entraînent 80% des résultats parce qu'on peut accomplir beaucoup en faisant très peu. Vous êtes peut-être totalement perdu, vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de raconter, mais je vais être un peu plus clair. Il y a un exemple qui est très connu aussi dans le milieu de l'entreprise, c'est que 20% des clients apportent 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc selon la loi de Pareto, il faudrait se concentrer seulement sur ces 20% de clients qui apportent le plus à l'entreprise. Les 80% des clients restants apportent trop peu par rapport à l'effort demandé pour les obtenir. Donc il faudrait se concentrer seulement sur l'essentiel et tout le reste, on pourrait s'en débarrasser. Se concentrer seulement sur les 20% qui apportent le plus de succès, le plus de réussite. J'ai résumé une toute dernière fois pour être vraiment clair et être sûr que vous compreniez bien. En gros, dans tout ce que vous entreprenez, seulement une minorité de vos actions apporteront énormément de résultats. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec tous les détails techniques. Vous avez seulement besoin de vous focaliser sur ces 20%. Pour la loi de Pareto ici, on va laisser l'aspect entreprise de côté. On va plutôt l'appliquer pour quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus, quelque chose de plus concret. Donc sur cette chaîne, je parle souvent d'apprentissage. Je dis que c'est vraiment important et qu'il faut apprendre chaque jour. Donc l'apprentissage au quotidien, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Et ici, si j'applique la loi de Pareto sur l'apprentissage, ça me permettrait d'avoir des résultats rapides, donc de prendre du plaisir et ça me pousserait vraiment à continuer. C'est un principe qui a l'air tout à fait honorable, mais personnellement je vais vous expliquer pourquoi je n'accroche pas du tout. Donc je vais tester la loi de Pareto directement sur mes passions. J'ai la guitare qui est juste là et je vais voir concrètement comment je peux appliquer la loi de Pareto sur la guitare pour progresser tous les jours. Donc 20% de mes actions à la guitare vont entraîner 80% des résultats. Qu'est-ce que ça pourrait être le résultat pour un guitariste? Ça serait d'apprendre à jouer un minimum, à jouer quelque chose d'agréable à écouter. Donc par quoi je pourrais commencer? Donc les 20% d'actions qui entraîneraient les 80% de résultats, ça pourrait être d'apprendre des accords à la guitare, mais aussi d'apprendre une rythmique à la main droite. Et tout le reste, c'est vraiment peu important pour apprendre à jouer un minimum. J'ai pas besoin de connaître mes gammes, d'apprendre à improviser, savoir faire des solos de fou ou savoir ce que c'est un accord septième pour pouvoir jouer un minimum. Tout ça, ça représente les 80% d'actions restantes qui mèneront aux 20% de résultats restants. Donc ici, la loi de Pareto, elle dit concentrez-vous sur les accords et sur la rythmique. C'est ce qui va vous apporter le plus de résultats. Et tout le reste, vous pouvez un peu le laisser de côté. On va prendre un tout autre exemple avec ma passion pour les langues. Donc j'ai envie d'apprendre l'italien et le résultat recherché, ça pourrait être j'ai envie de pouvoir parler avec des Italiens, logiquement. Si j'applique la loi de Pareto sur l'apprentissage des langues, j'ai donc besoin de me concentrer seulement sur l'essentiel, c'est-à-dire apprendre du vocabulaire assez simple, apprendre à me présenter, à parler un minimum de moi, apprendre le présent et peut-être apprendre un peu de futur et un peu de passé. Et puis c'est tout. Mais j'ai pas besoin de me focaliser sur la concordance des temps, sur le subjonctif, sur le passé simple, sur du vocabulaire compliqué qui est très peu utilisé au quotidien. J'ai seulement besoin de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire apprendre le présent et apprendre du vocabulaire simple. Alors en gros, je viens de dire d'apprendre des accords à la guitare si vous démarrez la guitare et d'apprendre le présent si vous démarrez une langue. C'est comme ça que vous allez appliquer la loi de Pareto. Tout ce que j'ai expliqué, c'est tellement enfantin, surtout sur les deux exemples que j'ai cités. Ça l'est peut-être un peu moins sur d'autres exemples. Mais en gros, la loi de Pareto, c'est une loi qui est contre le perfectionnisme et qui dit « lancez-vous en étant imparfait ». Maintenant, c'est le moment tant attendu où je vous explique pourquoi j'accroche pas du tout à ce principe. Parce que justement, je l'ai appliqué pour mon apprentissage de la guitare et plus tard, ça m'a causé quelques petits problèmes. Et je me demande pourquoi c'est admiré par autant de personnes aujourd'hui. La loi de Pareto, je la connais depuis des années. Et je me suis dit, justement, pourquoi pas l'appliquer sur la guitare pour mon apprentissage, pour voir jusqu'où ça peut m'amener. Du coup, j'ai décidé de mettre en place seulement les actions qui m'apportaient le plus de résultats. La chose qui m'apportait le plus de résultats et surtout le plus de plaisir, c'était d'apprendre des chansons. Du coup, pendant quelques années, je me suis concentré uniquement sur ça. J'ai mis de côté toute la théorie musicale, j'ai totalement abandonné et j'ai seulement appris des chansons pour mon plaisir et j'ai quand même pas mal progressé. Ça m'a permis d'avoir un niveau plutôt décent, donc je me débrouille très bien à la guitare, mais je me rends compte qu'en dehors des chansons que je sais jouer, je ne connais quasiment rien sur la guitare, j'ai énormément de lacunes. J'ai remarqué ça surtout la première fois que j'ai joué en groupe.
j'étais totalement perdu parce que je pouvais jouer seulement quelque chose qu'on me montrait ou quelque chose que je connaissais déjà. Et tout le vocabulaire technique, je ne connaissais rien du tout, je ne pouvais même pas improviser avec mes amis. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais négligé toute la théorie et que c'est vraiment important de savoir allier plaisir et théorie. Si vous ne jouez d'aucun instrument, je pense que mon exemple de la guitare ne vous parlera pas du tout. Mais le seul point où je veux en venir, c'est que la loi de Pareto, c'est super quand on commence une activité, quand on commence l'apprentissage de quelque chose de vraiment nouveau, mais ça aura toujours ses limites. C'est-à-dire qu'en me focalisant seulement sur les 20% qui vont me permettre de progresser rapidement, ça me permettra d'avoir un niveau assez décent, mais ça ne me permettra jamais d'avoir un très bon niveau. J'aurai le même niveau que n'importe quelle autre personne dans la rue, ou peut-être que mon voisin. Et donc justement, ces 80% là, où la loi de Pareto nous dit c'est pas important, vous pouvez laisser ça de côté. Ce sont ces 80% là qui sont les plus importants. Donc évidemment, pas au début, mais une fois que vous avez atteint un niveau intermédiaire, ces 80% là sont vraiment les plus importants et c'est là où il faut se focaliser un maximum pour pouvoir atteindre un niveau excellent. Parce que justement sur cette chaîne, je vous parle de passion et donc de progresser tous les jours dans sa passion, mais c'est pas pour atteindre un niveau médiocre et avoir le même niveau que n'importe quelle autre personne. Le but de cette chaîne justement, c'est que vous deveniez une pointure dans votre passion, que vous deveniez un des meilleurs pour pouvoir vivre de votre passion plus tard et quitter la rat race. Donc pour résumer, le principe de Pareto c'est bien, mais si jamais vous avez envie de dépasser le niveau intermédiaire et de devenir le meilleur dans votre passion, vous pouvez totalement l'oublier. Si jamais l'apprentissage au quotidien vous intéresse vraiment, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube. Dessus, je montre justement les habitudes que je mets en place tous les jours pour progresser un peu plus dans ma passion. Je vous montre notamment les principes que Jimi Hendrix lui-même aurait voulu connaître pour progresser aussi rapidement que moi à la guitare. C'est tout pour aujourd'hui, n'appliquez pas la loi de Pareto et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!